Hop. Ok. Alors bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente. Donc je m'appelle Aurélien Simon, j'ai 35 ans, je suis ostéopathe. Je suis ostéopathe et j'évolue dans tout ce qui est donc ostéopathie du sport, dans le milieu sportif. Je suis également enseignant à l'école supérieure d'ostéopathie, donc qui est localisée à Champs-sur-Marne. C'est là où j'ai fait mes études d'ailleurs, donc je vous parlerai également de mon parcours hein, pour vous expliquer comment j'ai pu en arriver là. Et voilà, donc j'y enseigne l'anatomie, j'y enseigne également tout ce qui est cardiologie, tout ce qui est système pulmonaire. Et j'essaye également d'articuler mes cours aussi autour, on va dire, de la prise en charge du sportif, sur le cœur du sportif, le poumon du sportif. Donc voilà, parce que c'est ma spécialité. Donc pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là, hop là, je me suis inscrit à l'école supérieure d'ostéopathie en 2007 et j'ai réalisé donc mes 6 ans d'études. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe à l'école supérieure d'ostéopathie, vous allez avoir différentes matières qui vont bien sûr vous donner dans les premières années les bases hein, pour essayer de comprendre le fonctionnement du corps humain. Donc vous allez avoir de l'anatomie, vous allez avoir également de la biomécanique, c'est-à-dire l'étude des différents systèmes qui vous permettent de réaliser des mouvements, comprendre comment ils sont élaborés, et puis voilà, et on a comment dire, donc tout ce qui est anatomie, biomécanique, tout ce qui va être également la physiologie, donc la compréhension du corps humain, donc comment fonctionnent les organes, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, et bien sûr la pratique, c'est-à-dire commencer à manipuler, commencer à prendre en charge, on va dire, avec les camarades, voilà, certains aspects, l'épaule, le coude, la hanche, et j'en passe. Et au fur et à mesure de l'acquisition de ces différentes matières, et ben, progressivement, on commence à intervenir auprès de véritables patients qui vont venir donc consulter donc des étudiants à l'école d'ostéopathie et on va pouvoir commencer à prendre en charge donc nos premiers patients à partir de la troisième année. Il y a énormément de choses à apprendre, hein, ce qui est tout à fait normal. Et au fur et à mesure des études, voilà, on va avoir, on va dire, un bagage qui va se mettre en place. Et au bout de 5 ans d'études, nous sommes diplômés, c'est-à-dire que vous allez avoir donc un diplôme d'ostéopathe. Et à partir de là, vous pouvez avoir on va dire, différentes filières, différents objectifs qui peuvent s'offrir à vous. Vous pouvez travailler dans euh, comment dire, dans différents milieux. Moi, j'ai choisi d'évoluer dans le milieu sportif parce que je suis un grand fan de judo. J'en ai fait tant petit, j'en ai fait encore à l'adolescence. Et puis, petit à petit, bah, j'ai vraiment voulu intégrer ce staff, hein, cette équipe de France. Et en dehors de ça, sinon, vous pouvez vraiment vous spécialiser dans beaucoup de domaines. Donc, c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier d'ostéopathe. C'est vraiment que vous pouvez intervenir dans différentes branches, que ce soit auprès des personnes âgées, que ce soit auprès du sportif, auprès des bébés, auprès des, comment dire, des futures mamans. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une profession qui est, on va dire, à la fois très large et puis vous pouvez vous spécialiser dans le domaine qui vous intéresse par la suite. Pendant les études d'ostéopathie, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez avoir différents stages qui vous sont proposés. Et lors de ces stages, vous pouvez évoluer au sein de différentes catégories sportives, c'est-à-dire que vous allez faire des stages
avec un enseignant qui, bien sûr, va regarder un petit peu ce que vous êtes en train de faire, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais vous pouvez faire des stages dans le milieu de la boxe, vous pouvez faire des stages dans le milieu du basket, du foot, du hand. Il y a énormément de stages, on va dire, ciblés dans le sport que vous allez réaliser durant vos études. Et c'est grâce, on va dire, aux différents stages que j'ai pu faire aussi avec l'École supérieure d'ostéopathie que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un intérêt pour la prise en charge du sportif. Donc c'est la raison pour laquelle, par la suite, je me suis orienté petit à petit, on va dire, vers cette branche-là. Donc je ne pourrais pas vous dire le nombre de stages sportifs précis proposés à l'ESO, mais il y en a une bonne quantité. Donc ça va vous permettre de voir vraiment différentes catégories sportives, et je pense que dans le tas, vous allez forcément avoir au moins un coup de cœur, on va dire, pour une discipline. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'au sein de l'ESO, lorsque vous avez fait vos 5 ans d'études, par la suite, vous pouvez également faire des formations qu'on appelle des formations continues, c'est-à-dire que vous pouvez vous spécialiser à travers des formations proposées par l'école également. Moi, je sais que voilà, je suis en train d'animer une formation dans la prise en charge ostéopathique du combattant, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine du judo, dans le domaine du jiu-jitsu ou autre. Et vous avez également d'autres formations qui sont proposées pour les personnes qui souhaitent vraiment essayer de se spécialiser encore plus. Donc voilà, ce ne sont pas des formations qui sont obligatoires à faire à la fin des 5e années, mais par la suite, si vous souhaitez, on va dire, faire une piqûre de rappel ou essayer d'apprendre de nouvelles techniques, avoir une vision un petit peu plus complète, en plus de ce que vous avez déjà appris, ce qui est déjà énorme, bah, vous pouvez également revenir à l'ESO et puis faire des formations continues qui sont donc proposées au sein de l'établissement. Par la suite, pour vous expliquer un peu mon parcours précis, quand vous faites des études d'ostéopathie, vous pouvez également, en parallèle, réaliser un master. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire également à la fac, faire ce qu'on appelle un double cursus, et pour les personnes qui souhaitent intégrer l'universitaire parce que par la suite, elles souhaitent enseigner comme moi je fais dans l'école d'ostéopathie, l'école supérieure d'ostéopathie, vous pouvez passer un master, et entre votre cursus au master et le cursus à l'ESO, à la fin, ça vous donnera aussi un double diplôme. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent faire un peu de recherche ou alors qui souhaitent intégrer pleinement les équipes enseignantes. Et puis grâce à ça, voilà, l'ESO en tout cas le permet. Donc il y a des partenariats avec de nombreuses facs, et je trouve que c'est vraiment un point supplémentaire qui n'est pas négligeable au sein de l'ESO. Donc voilà, ça c'est pour vous dire un peu ce que j'avais fait. Donc moi j'ai choisi de faire un master qui était centré, on va dire, sur l'évolution du corps humain avec le vieillissement, voir un petit peu comment le corps humain pouvait s'adapter par la suite. Et puis ça m'a permis d'apprendre aussi de nouvelles choses, et j'essaie de le transmettre à mes étudiants actuellement. Donc voilà. Alors pour vous expliquer également, parce que je ne l'ai pas abordé, mais le rôle de l'ostéopathe au sein d'une équipe sportive. Donc là, je vais prendre mon cas, c'est-à-dire la Fédération française de judo. L'ostéopathe, lui, va évoluer au milieu d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un médecin, vous allez avoir les kinésithérapeutes, vous allez avoir également une nutritionniste, et vous allez avoir également d'autres, on va dire, professions paramédicales qui vont graviter, mais un petit peu plus à distance, à savoir tout ce qui va être aspect psychologique, tout ce qui va être dentiste. Mais voilà, nous, l'équipe, on va dire le noyau dur, entre guillemets, qui accompagnera les sportifs lors des déplacements, lors des compétitions, lors des stages. Ce noyau dur est constitué donc de l'ostéopathe, du kiné, du médecin et donc de la nutritionniste ou du nutritionniste qui nous accompagne également. Donc l'ostéopathe, lui, il va avoir un rôle qui est pleinement ancré dans la prise en charge du sportif, parce que les kinés vont assurer d'une part la rééducation,
Et l'ostéopathe, de l'autre côté, lui, va devoir s'assurer que, on va dire, la zone de son corps qui a été lésée soit en adéquation avec le fonctionnement des autres parties de son corps. Par exemple, s'il y a une lésion à la cheville, le kiné va travailler sur la cheville pour justement lui permettre de retrouver la fonctionnalité qu'elle avait avant. L'ostéopathe, lui, va devoir justement s'assurer qu'il n'y a pas eu de compensation entre-temps, de s'assurer que le genou de la personne s'est correctement adapté par rapport à la cheville. On va aller voir également le bassin, on va aller voir le dos. Donc, il va y avoir, on va dire, une réintégration de la structure qui a été lésée au niveau de la fonctionnalité générale du sportif. Voilà. Donc, on a une étroite collaboration entre l'ostéopathe et le kiné, l'ostéopathe et le médecin, bien sûr. Et puis, il va y avoir des prises en charge régulières à effectuer pour. Alors, des fois, ça peut être juste des bilans, c'est-à-dire voir un petit peu les zones qui bougent un petit peu moins bien que les autres, voir ce qu'on peut faire en collaboration avec le kiné, c'est-à-dire que le kiné travaille telle partie, moi je vais travailler l'autre. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de travail à faire et surtout dans le domaine du sport au sein duquel j'évolue. Et enfin, pour finir de parler de moi, entre guillemets, j'ai également voulu rejoindre aussi les équipes d'haltérophilie. Donc, j'ai pu travailler avec les haltérophiles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans le domaine du sport, vous allez avoir des prises en charge qui vont être quand même différentes en fonction de la catégorie sportive. Vous voyez, la prise en charge d'un sportif, donc d'un judoka, sera différente de la personne qui fait de l'haltérophilie. Donc voilà, vous avez, même pendant votre pratique, vous allez continuer d'évoluer, vous allez continuer d'apprendre de nouvelles choses et vous allez vous épanouir dans votre métier par rapport justement à la prise en charge des patients. Plus vous allez voir de patients, plus vous allez voir, on va dire, entre guillemets, de nouveaux cas, de nouvelles blessures, et ça va vous permettre d'évoluer sur votre propre pratique. Voilà. Alors, en parallèle, j'étais en train de regarder également vos questions. Donc, bonjour Théo. Alors, Paul, pour répondre à ta question, alors bonjour, quelle est la différence de compétence entre un ostéopathe classique et un autre spé dans le sport? Alors, en gros, l'ostéopathe qui va être spécialisé dans le sport, lui, on va dire, va utiliser, on va dire, certaines techniques de manière plus régulière qu'un ostéopathe classique peut-être utiliserait un petit peu moins. Par exemple, moi, me concernant, je vais faire beaucoup de techniques musculaires, beaucoup de techniques articulaires. Je vais en faire énormément. Et par la suite, il faut développer, on va dire, cette approche, on va dire se spécialiser encore dans d'autres techniques qui te permettent d'être vraiment pointu par rapport à la prise en charge du sportif. Voilà. Après, c'est pareil. Pour l'ostéopathe, lui, qui va être spécialisé dans la gériatrie, il y a des techniques qu'il utilisera avec les personnes âgées, bien sûr, que moi, je n'utiliserai pas avec mes sportifs. Donc, c'est plutôt, on va dire, sur la gestuelle thérapeutique, l'habitude qu'on va prendre et également, on va dire, certains réflexes qu'on va devoir développer pour essayer d'identifier s'il y a des lésions qui sont vraiment graves et qui nécessitent l'intervention du médecin. C'est ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Donc ça, il va falloir qu'on le développe également. Donc voilà, en espérant avoir correctement répondu à ta question, Paul. Alors Mathilde, est-ce que le métier de l'ostéopathe est assez reconnu en France désormais? Alors oui, oui, il est beaucoup, comment dire, il est mieux reconnu par rapport à certaines années antérieures. Hein. Le métier d'ostéopathe est reconnu. De toute façon, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, celui que tu obtiendras si tu fais ostéopathe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostéopathie, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure, de toute façon, des années, même maintenant, elle s'intègre parfaitement, on va dire, à la prise en charge pluridisciplinaire du patient. Donc moi, par exemple, je le vois très bien dans le milieu du judo, je le vois très bien dans le milieu de l'haltérophilie quand j'ai travaillé avec eux, même dans les cabinets pluridisciplinaires, hein, ce qu'on peut voir en ville ou autre, les ostéopathes sont très souvent, on va dire, au milieu d'autres professionnels de santé. Donc oui. Et après, on le voit aussi à travers les mutuelles qui remboursent de plus en plus les séances d'ostéopathie. Donc voilà, on est vraiment vers, on va dire, une bonne évolution. L'ostéopathie a vraiment le vent en poupe, entre guillemets.
Alors, Sylvie, pour répondre à la question, combien d'années d'études après le bac? Alors, c'est 5 ans d'études. C'est 5 ans d'études après le bac, c'est-à-dire qu'une fois le bac en poche, pas besoin de passer par Parcoursup, c'est-à-dire que l'inscription se fera directement sur le site. Donc, le nôtre, c'est eso-suposteo.fr. Et à la suite de ça, il y aura donc un dossier de candidature à remplir, il y aura un entretien et une réponse sous 48 heures. Voilà. Donc c'est le cursus pour, on va dire, intégrer l'école d'ostéo. Et ensuite, il y aura 5 ans d'études à faire. Et au bout de 5 ans, vous allez avoir le diplôme d'ostéopathe, donc reconnu par l'État dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour continuer à répondre aux questions, alors, pour le monde vraiment professionnel du sport, alors c'est pas non plus facile forcément parce qu'il y a quand même une forte demande, hein. Il y a quand même pas mal de personnes qui veulent intégrer ce monde professionnel. Après, tout dépend. On peut très bien travailler dans le milieu du sport sans forcément être dans l'élite de l'élite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs avec lesquels on peut travailler en partenariat. Donc, ça peut être des clubs de hand, de jiu-jitsu, de judo, peu importe. Et après, quand on veut vraiment commencer à intégrer les équipes de France, là, forcément, il va y avoir une concurrence qui va être plus importante. Mais en tout cas, c'est largement possible, hein. C'est largement possible. Par exemple, il y a même certaines fédérations encore qui veulent vraiment des ostéopathes exclusifs pour les accompagner dans les déplacements. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui est entièrement réalisable, mais forcément, il y a quand même une concurrence qui se développe, hein. C'est un peu comme partout. Alors pour se spécialiser en ostéopathie du sport, en général, une fois le diplôme en poche au bout de 5 ans, on va commencer à avoir donc des préférences par rapport au milieu dans lequel on souhaite évoluer. Et je dirais que le choix de se spécialiser, à mon avis, déjà l'étudiant va s'en rendre compte au fur et à mesure des années d'études. Et une fois le diplôme en poche, il existe des petites formations, des spécialités qu'on peut réaliser si on le souhaite, qui nous permet vraiment de plonger dans tout ce qui va être ostéopathie sportive. Voilà. Alors, pour préciser les différences entre chiro et ostéo, alors, honnêtement, Lilian, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je pourrais pas vraiment te répondre, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas assez de connaissances dans la chiropraxie pour pouvoir donner une réponse claire. Et de peur de dire des erreurs, je préfère botter en touche. Je peux pas vraiment te dire la différence précise. Ce que je peux te dire, c'est que la chiro et l'ostéo sont quand même des matières, des métiers qui sont cousins, qui sont pas si éloignés. Mais la différence est surtout, on va dire, dans la méthode d'analyse, la réflexion qu'on va avoir par rapport au patient. C'est-à-dire que nous, on va comprendre le patient dans un certain sens et les chiropracteurs vont comprendre également, mais dans un autre sens. Mais voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà. Alors pour tout ce qui va être débouché en ostéo, alors bien sûr, c'est comme partout, il y a des zones en France qui sont, on va dire, qui sont fortement dotées en ostéo. C'est un peu comme, par exemple, le métier de kiné, le métier de sage-femme. C'est-à-dire qu'en France, vous allez avoir des zones qui sont fortement peuplées en ostéo, et que ce soit pareil donc pour les autres. Et avant l'installation, pendant les études, il y a ce qu'on appelle un projet d'installation qui est demandé de la part des étudiants. Donc, c'est ce que les profs demandent aux étudiants, c'est un projet d'installation. Et ce projet d'installation permettra, on va dire, d'étudier les ambitions de l'étudiant et les étudiants seront accompagnés, c'est-à-dire que certains professeurs spécialisés dans ce domaine-là pourront leur dire si c'est une bonne idée, si c'est une mauvaise idée, s'il est mieux d'essayer d'aller voir plutôt dans tel point. Enfin voilà. Donc dans tous les cas, c'est un petit peu comme les différents métiers, hein. Il y a des villes qui sont vraiment saturées, il y en a d'autres où au contraire on en manque. Donc tout dépend, on va dire, de l'étude de marché entre guillemets qui sera faite. Mais après, oui, de toute façon, il y a du travail, il y a des zones où il n'y a vraiment pas d'ostéo, où il va falloir essayer justement de remplir, on va dire, ces déserts. Alors, quelles sont les options recommandées pour le bac? Alors, pour le bac, en général,
De préférence, c'est vrai que si l'étudiant a fait un bac scientifique, c'est intéressant. Un bac scientifique, c'est bien parce que dans les matières qui sont enseignées à l'ESO, vous allez avoir quand même beaucoup d'enseignements qui tournent autour de la biologie. Et c'est vrai qu'avoir, on va dire, comment dire, une maîtrise scientifique de différentes matières, c'est intéressant. Mais après, je connais des amis ostéopathes qui ont fait des bacs littéraires et qui s'en sortent très bien. C'est juste qu'ils vont devoir travailler un peu plus pour essayer de combler certains manquements que certains étudiants ont pu voir au lycée et pas d'autres. Mais le bac S est préférable, mais c'est pas une obligation. Voilà, j'ai des amis qui ont fait un bac L, un bac ES à l'époque, qui tournaient autour du littéraire, de l'économie, et puis au final, ils s'en sont très très bien sortis et ils sont actuellement ostéopathes et tout se passe bien pour eux. Donc voilà, pour avoir répondu à la question. Donc je crois qu'en termes de questions, hop, je regarde, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Euh, Après, sur ce que je voulais rajouter également, peut-être que j'aurais pu oublier de vous dire. Euh, alors, Anne, hein, elle est peut-être disparaître par rapport aux inventions de côté choisir une école de compétences. Alors, alors le fait que le métier disparaisse, ça, je n'y crois pas. En fait, le déremboursement, c'est vrai que c'est un peu, enfin, comment dire? C'est vrai que les métiers comme les consultations en kiné, par exemple, les consultations de kiné sont remboursées par la sécurité sociale, c'est vrai. Et actuellement, comme je disais tout à l'heure, il y avait les mutuelles qui étaient en train de rembourser de plus en plus les séances d'ostéo. C'est-à-dire que sur la plupart des patients que je peux recevoir, en général, ce sont des patients qui ont le droit entre 3 et 4 séances d'ostéopathie par an. Et franchement, ça concerne vraiment la plupart des patients. Après, bien sûr, vous me direz, tout dépend des mutuelles. Mais là, comme c'est vraiment une profession qui a tendance à se faire aussi rembourser par les mutuelles, le déremboursement, on ne peut pas vraiment dire que ce soit exact. Il y a quand même, pour la plupart des patients, un remboursement derrière. Donc après, la double compétence, alors certes, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux casquettes parce que vous allez avoir, on va dire, un champ de compétences qui va être double. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, la personne qui veut faire les deux, si par exemple la personne fait kiné, donc il va falloir qu'elle passe les concours et qu'elle fasse 4 ans d'études, et par la suite, pour être ostéopathe, c'est à peu près, si je me trompe pas, ça va être 5 ans d'études après kiné, avec, on va dire, un aménagement de l'emploi du temps. C'est-à-dire que les cours ne sont pas tous les jours, mais comme ça fait, on va dire, une formation qui est très longue, si vous calculez, vous arrivez à peu près à 9 ans d'études entre vos 4 ans de kiné et vos 5 ans de formation d'ostéo. Et c'est quelque chose, là, pour le coup, qui normalement devrait disparaître. Donc voilà, c'est quelque chose de très long et les étudiants qui ont déjà fait 4 ans d'études n'ont peut-être pas envie de refaire 5 ans derrière. Alors, toutes les écoles d'ostéopathie, Caroline, sont comment dire, sont privés. Ce sont des organismes privés. Et Alexandre, pour répondre à la question, donc la différence entre kiné et ostéo, en fait, le kinésithérapeute, lui, va devoir plutôt être dans ce qu'on appelle la réhabilitation, la réadaptation, c'est-à-dire que la personne va le voir avec une ordonnance et il va falloir que le kiné, par la suite, on va dire, redonne une fonctionnalité à l'articulation qui est défaillante. L'ostéopathe, lui, va avoir un concept plus global au niveau du corps humain. C'est-à-dire que la personne va venir voir l'ostéopathe. L'ostéopathe ira voir la cheville, mais il va également voir les adaptations qui ont pu se mettre ailleurs, c'est-à-dire au niveau du genou, du bassin, du dos, des cervicales. On va vraiment le regarder sur un point de vue assez global. Et grâce à ça, on va essayer de limiter l'apparition des douleurs que cette entorse de cheville, par exemple, pourrait entraîner. Et notre prise en charge, justement, est encore une fois vraiment, on va dire, en parfaite adéquation avec celle du kiné. Donc voilà, en résumé, le kiné va vraiment se concentrer quand même sur la zone à rééduquer, hein. Donc c'est différent. Alors Lilian, oui, il va falloir faire sa propre patientèle, c'est-à-dire qu'une fois l'ostéopathe installé en cabinet, il va falloir se faire connaître, il va falloir
Il va y avoir le bouche à oreille. Et puis, c'est à force, des fois, d'aller travailler dans des clubs sportifs, d'intervenir pourquoi pas, dans des maisons de retraite ou autres. C'est comme ça que l'ostéopathe se fait connaître également, en travaillant avec les médecins. Les médecins vont confier des patients aux ostéopathes. Enfin, voilà. Donc, au début, il va falloir se faire connaître, il va falloir se présenter. Et petit à petit, l'ostéopathe se fait sa patientèle. Alors, les principales motivations pour devenir ostéopathe, en gros, moi, j'ai toujours voulu travailler, on va dire, dans tout ce qui était prise en charge de patients, c'est-à-dire, voilà, ça a toujours été dans le soin. Dans le soin, et moi, ce que j'ai aimé, c'est cette approche, on va dire, assez globale de la personne. Donc voilà, c'est ce que j'ai le plus apprécié, on va dire, dans l'ostéo. Et comme c'est une formation qui est vraiment très englobante, et qui nous permet, on va dire, d'apprendre énormément de choses et de travailler sur tout type de patients, c'est ce qui m'a séduit aussi. Donc voilà, pour répondre à ta question, Alexandre. Donc là, actuellement, voilà, je suis bien content d'avoir fait tout ça. Alors, est-ce que les études d'ostéopathie sont difficiles, Chloé? Alors, difficiles, on va pas dire difficile parce que si tu travailles de manière, on va dire, enfin, si tu travailles avec une certaine régularité, honnêtement, les études, on ne peut pas dire qu'elles soient difficiles, hein. Ce que je conseille surtout, c'est de ne pas prendre de retard parce que il va falloir apprendre beaucoup de choses, hein. Par exemple, toute l'anatomie du corps humain, c'est quand même quelque chose de très volumineux. Tout ce qui va être fonctionnement des articulations, la physiologie, comprendre comment les organes communiquent entre eux, comment ils fonctionnent, ça demande quand même beaucoup de connaissances. Et donc forcément, il va falloir une régularité dans le travail. Donc difficile, non, surtout si ça te plaît en plus, parce que si tu aimes la biologie, si tu aimes étudier le corps humain, tu vas adorer. Mais par contre, il va falloir être régulier. Et c'est peut-être ça qui est difficile, c'est vraiment d'avoir une certaine régularité au fur et à mesure de tes études. Alors, est-ce qu'on peut travailler dans des maisons médicales? Alors oui, tu as des maisons de santé, donc des maisons pluridisciplinaires. Et en général, oui, tu as toujours des ostéopathes qui travaillent avec donc des médecins, avec des fois des psychomotriciens, avec des kinés. Enfin, voilà, tu as des maisons de santé où, en effet, oui, tu as des ostéos qui rejoignent des équipes. Et ça se voit énormément. Alors, Chloé, oui, il y a une approche qui est psychologique du patient parce que quand tu as une personne en ostéopathie, la consultation va durer à peu près 45 minutes, 1 heure. Et pendant ce temps-là, le patient, pendant que tu le traites, il va aussi se confier, c'est-à-dire qu'il va parler un peu de ses problèmes, il va t'expliquer des fois qu'il a mal au dos parce qu'il repense à certaines situations un peu traumatisantes qu'il a pu connaître. Enfin, il y a toujours une part psychologique qui est très importante. Et petit à petit, après, c'est une habitude à prendre, mais voilà, c'est une des qualités de l'ostéopathe aussi, c'est l'écoute, c'est l'empathie et c'est de pouvoir, on va dire, donner un bien-être à la fois physique à la personne, mais aussi il y a une part de psychologie qui est très importante que l'ostéopathe se doit aussi d'apporter. Donc oui, il y a pas mal de psychologique. On est en tête à tête pendant 45 minutes, 1 heure, et en général, vous êtes vraiment l'un des seuls, enfin, le seul professionnel de santé, je pense, avec qui le patient reste aussi longtemps. Donc, euh, donc voilà, Chloé, pour répondre à ta question. Alors, Maud, alors si Maud, bien sûr, ça tu peux. Si jamais tu veux apprendre un peu d'anatomie humaine, tu peux bien sûr regarder certaines vidéos sur YouTube où il y a des professeurs d'anatomie qui enseignent justement avec des schémas à la craie au tableau qui t'expliquent comment se représente tel organe, comment se représente tel muscle. Et tu peux commencer avec ces petites vidéos sur YouTube à voilà, développer un peu quelques connaissances en anat. Voilà, tu verras. Si tu tapes cours anatomie fac, tu tomberas sur des bonnes vidéos avec des jolis dessins en plus. Donc ça pourra te motiver par la suite. Donc voilà, il reste à peu près 30 secondes. Normalement, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je pense. Donc voilà, bah écoutez,
Je vous remercie pour tout. Et si, bah voilà, si jamais l'ostéopathie vous intéresse, vous pouvez donc aller sur le site eso-suppostéo.fr et puis prendre contact avec les équipes pédagogiques. Voilà, je vous souhaite le meilleur par la suite. Merci beaucoup.